C'est Dieu nous demande, nous tout entiers. Quand on le comprend pas, on souffre en fait. Parce qu'on aime Dieu, on a envie de faire la volonté de Dieu, etc. Mais en fait, derrière, on a aussi envie d'avoir notre petite vie. Bienvenue à vous dans ce tout nouveau projet Jay, un podcast vidéo, la suite de votre podcast. Je suis Jay, votre hôte, et pour cet épisode, j'ai l'honneur d'être accompagné du pasteur et prophète David Bosley. Il est le leader de l'église Christ est vainqueur à Paris. Il va nous partager des clés nécessaires pour apprendre à attendre le temps de Dieu. Parce que oui, on le sait, attendre Dieu peut être un challenge pour beaucoup. Prenez la position qu'il vous faut, mais aussi de quoi noter, parce que la discussion risque d'être un petit peu mouvementée. N'oubliez pas qu'en 2024, on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. So let's go pour un nouvel épisode de Jay, un podcast. Est-ce qu'on peut prier avant de commencer? Ok. Yes. Je te laisse faire la prière. Ok, let's go. Saint-Esprit, on a besoin de toi et on sait qu'on ne peut rien faire sans toi. Alors on t'invite dans ce moment. Prends le contrôle de tout ce qui va être dit, qu'il n'y ait pas de stress ou d'anxiété ou quelque chose qui pourrait t'empêcher de parler. On veut tout simplement être conduit par toi. Alors prends toute la place. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour prophète. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, je peux te tutoyer? Bien sûr. Yes, tu vas bien? Très très bien, et toi? Merci de me faire l'honneur de participer avec moi pour ce premier épisode. Amen. C'est vraiment un réel plaisir de t'avoir et j'ai juste hâte d'écouter toutes tes réponses aux questions qu'on a préparées et je crois vraiment que ça va bénir quelqu'un. Donc Amen. Dis-moi, dans quel état d'esprit tu te trouves? Je suis content et honoré parce que c'est la première et ça commence avec moi, donc c'est vraiment un honneur. Je sais qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent devant pour l'émission. Et ça fait plaisir. Yes, trop cool. Ben, on se retrouve pour un thème qui est assez lourd de sens. Ça tourne autour de l'attente, d'accepter, d'attendre le temps de Dieu pour le ministère, l'appel, etc. Et je sais que tu es pasteur et prophète de l'église ECV. Ouais. Donc, ça va être un petit temps assez mouvementé, je pense, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, on y va. Let's go. Ma première question, elle se tourne autour de l'appel. Depuis le début de cette année, le Seigneur, il me met à cœur l'appel, le ministère dans ma génération, pour ma génération. Et dans un premier temps, comment tu as reconnu ton appel? Est-ce que l'appel en tant que prophète est venu avant ou c'était d'abord être pasteur? Comment tu as pu déceler un peu ce que le Seigneur il te demandait de faire? Alors, moi, je sais que quand on est appelé, en fait, on a des personnes autour de nous, on a des autorités même spirituelles qui reconnaissent l'appel. Il y a un moment dans la Bible, le Saint-Esprit va dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Au moment où je devais rentrer dans cet appel et répondre vraiment à l'appel prophétique, je me souviens, il y avait un frère de l'église qui m'avait dit, on était dans des temps de prière, il s'est endormi, il s'est réveillé, il m'a dit, j'ai fait un rêve, tout le monde t'appelait prophète. Wow. Et ça, c'est des choses, c'est des prophéties que je reçois depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, parce que je suis né dans une famille chrétienne. Okay. Tu me dis si je parle beaucoup. Non, mais vas-y, t'inquiète pas. Et à ce moment-là, il a rêvé qu'on m'appelait prophète. En même temps, mon autorité spirituelle m'a dit, c'est le temps de rentrer dans ton ministère prophétique. Wow. Et moi-même, le Seigneur me parle souvent au travers des prophètes, me parle de ce ministère. Et c'est là qu'on reconnaît, en fait, parce que l'appel parle au-delà de ce que je peux... Au-delà du titre, en réalité, c'est pas le titre, c'est plus le fruit qui sort de nos vies. Yeah. Et moi, je voulais vraiment rentrer au bon moment. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça s'est fait au bon moment. Yes, trop bien. Donc, tu es en train de me dire que finalement, c'est d'abord les autres qui reconnaissent l'appel et ensuite, nous, ça vient quelque part confirmer ce que Dieu nous a dit dans le secret. Ouais, moi, je suis plus pour arrêter de suivre, de courir derrière les titres et plus le fruit qui sort de nos vies, en fait. Le fruit, c'est très important. Ouais, c'est très, très important. On reconnaîtra un arbre à son fruit. Et je ne peux pas, entre guillemets, m'auto-proclamer prophète et les gens autour, ils l'ont pas vu, en fait.
Et c'est ça, en fait. C'est le fruit qui sort de ta vie. Et c'est le fruit qui parle. Au travers du fruit, tu vas reconnaître le fruit. Ça, c'est une pomme. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'est hyper intéressant. Au début, tu as parlé de séparation, de mettez-moi à part, Oui. Paul et Barnabas et tout. Et il y a une question qui m'est venue pendant que tu étais en train de dire ça. C'est vrai que le ministère, l'appel, les choses que Dieu nous appelle à faire, ça demande d'être séparé, ça demande comment dire, de laisser tomber certaines relations ou certains environnements. Je pense également à Abraham qui a dû quitter toute sa famille pour aller dans une terre inconnue où il connaissait absolument personne. Donc aujourd'hui, quelle a été la chose la plus dure que le Seigneur t'a demandé de faire pour préparer ton appel? Pour préparer l'appel ou plutôt par rapport à l'appel, en tout cas pour préparer l'appel, c'est ça, Dieu nous demande, nous tout entiers. Quand on ne le comprend pas, on souffre en fait, parce qu'on aime Dieu, on a envie de faire la volonté de Dieu, etc. Mais en fait, derrière, on a aussi envie d'avoir notre petite vie, on a envie d'avoir nos relations, nos amis, on a envie de faire un peu comme on aime, etc. Et non, quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour quelque chose. Et la Bible dit qu'on a été créé pour lui, par lui et surtout pour lui. Donc c'est ça qui a été difficile, c'est d'accepter en fait de renoncer à mes ambitions, renoncer à moi-même, renoncer à mes rêves, à ma volonté en fait. Et ça c'est le plus difficile pour préparer l'appel. Et même dans l'appel en réalité, ma génération et nos frères et sœurs qui nous suivent doivent comprendre que Dieu nous appelle pour lui, pas pour nous. Yes. Ah, moi j'ai envie d'être prophète, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller... Non, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Comme lui, il a voulu, comme lui, il veut. Et c'est comme ça qu'on doit faire, quoi. Yes, mais c'est hyper vrai. Et aujourd'hui, on est dans une génération fast-food où on veut que tout aille vite. TikTok. Et exactement, TikTok, on veut que tout aille vite. Et on essaye, en tout cas, de faire en sorte que Dieu aille au même rythme que nous. Ouais, et c'est hyper dur de se caler et de dire, bon, j'attends le temps de Dieu, j'accepte de rester dans l'anonymat pendant un temps et j'accepte d'être travaillé, etc. Ça. Mais il y a un problème de... Enfin, les réseaux, c'est bon pour apporter l'évangile, etc. Mais il y a un problème de beaucoup de personnes qui veulent se faire une carrière, en fait. Et au nom de Dieu, en fait, ils utilisent Dieu pour se faire une carrière derrière, sachant que tu peux, comme Jacob dans la Bible, en fait, tu peux mentir aux hommes, mais tu pourras pas mentir à Dieu. Tu peux pas utiliser Dieu pour tes ambitions. C'est vrai. Et il y a un moment où ça va éclater, il y a un moment où ça va plus fonctionner, il y a un moment où ça va plus marcher. Et moi, je bénis Dieu de ce que nos pères qui nous ont enseigné nous ont montré qu'en fait, il faut toujours rester dans le cache-toi. Enfin, cache-toi, arrête de vouloir paraître, en fait, arrête de vouloir te montrer, arrête de vouloir donner une image. Ça, c'est pas important. Reste plutôt dans l'authentique, en fait. Yes. On est des hommes, on a des erreurs, c'est vrai, mais sois authentique. Yes, mais je veux rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai, tu es pasteur, prophète, donc il y a plein de personnes qui sont sous ta responsabilité. Donc en tant que leader, quelque part, il faut avoir cette sensibilité de montrer ses faiblesses, de pas cacher ses cicatrices, aussi moches soient-elles, parce que c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il était revenu et que il y avait Thomas qui était pas là et tout ça, et il a montré là où il était percé à Thomas. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vis bien, le fait d'être vulnérable avec les personnes que tu leads? Alors, faut être sage. Parce que il y en a d'autres qui vont voir tes cicatrices et ça va leur faire peur et ils vont dire non, moi je vais pas répondre à l'appel. Il faut être sage parce qu'il faut leur transmettre la foi dans tous les cas et leur dire que même si c'est difficile, c'est pas impossible. Faut montrer ta vulnérabilité. Même toi, je pense que parce que tout le monde ne t'aime pas forcément ou tout le monde ne veut pas forcément ton bien. Donc tu sais à qui entre guillemets le montrer. Tes larmes. Tu pleures pas devant tout le monde. Moi, je t'ai jamais vu pleurer pour l'instant. Tu pleures pas devant tout le monde. Tu sais devant qui tu vas pleurer. Tu sais devant qui tu vas parler de tes difficultés. Mais quand tu donnes un témoignage, tu es vrai. Moi, ce que je fais à l'église, en tout cas, quand je leur parle de mes témoignages, je suis vrai, en fait. Je dis que je suis un homme. J'ai des erreurs. Vous pouvez voir le pasteur aujourd'hui en train de parler de la foi, mais demain, je suis en train de pleurer. Malheureusement, tu tombes sur moi en train de pleurer parce que c'est dur, parce que
Parce que voilà, l'appel, c'est quelque chose l'appel, le chemin, c'est pas toujours facile. Et moi, je veux que les gens sachent que on est des hommes. Des fois aussi, on peut malheureusement, le pasteur il s'énerve, malheureusement, je dis bien malheureusement. Et voilà, faut être sage. En fait, faut être sage, faut être authentique, mais faut être sage. Parce qu'il y a des personnes qui te regardent, il y a des personnes qui comptent sur toi. Et comme ils voient, pendant que tu traverses tes difficultés, ils voient comment tu les traverses. Et ça leur donne aussi la capacité de traverser les leurs. Yeah. Et c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu as compris, j'ai dit plusieurs choses. J'ai très très bien compris. Et quelque part, ça permet aussi de s'identifier à toi en tant que leader. Exactement. On est jeune, on est jeune. Si on est jeune. Et c'est hyper difficile de s'identifier à quelqu'un qui ne montre pas qu'il a fait d'erreurs, qui ne montre pas que des fois, il est passé par le mauvais chemin. Ça, c'est faux, C'est dur. Moi, en tout cas, j'ai grandi dans un environnement où mes leaders ne me montraient pas leur mauvais côté, on va dire. J'avais que le côté parfait, et donc je les voyais comme ces chrétiens parfaits qui font pas d'erreurs et tout. Et c'était difficile pour moi de m'identifier à eux, d'aller vers eux quand justement j'avais besoin de pleurer, parce que ils pleuraient jamais devant moi. Pour moi, c'était des gens qui pleuraient jamais. Et donc, je trouve ça hyper inspirant, le fait que tu acceptes de montrer cette vulnérabilité, peut-être pas à tout le monde, mais qu'il y ait ce côté réel, authentique, quelque part avec ton passé, avec ce que tu as vécu. Ouais, c'est vrai, mais moi aussi je le reconnais que parfois on regarde des leaders, on regarde des personnes à qui on veut s'identifier, on se dit mais comment ils ont réussi en fait directement à avoir cette vie de prière. Et non, mais dans des témoignages, il faut dire un peu par où on est passé, les erreurs qu'on a faites. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et par là, les gens, ils arrivent à s'identifier. Moi, je suis d'accord avec toi, Non, mais c'est sûr. Ouais. J'ai une autre question. Et cette question, elle est pas très facile. Je sais que parfois, lorsque le Seigneur me demande de faire quelque chose, par exemple pour cet épisode-là, le Seigneur m'a mis à cœur de créer une page YouTube. Et au début, ça faisait longtemps, hein, ça remonte. Et au début, j'étais là, mais Seigneur, je suis pas sûre. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Parce que YouTube, c'est pas comme Instagram, c'est pas comme Spotify où tu mets un épisode, après tu peux revenir 3 mois après, tu vois. Donc il faut entretenir le truc. Est-ce que moi je peux? Mais j'ai pas de caméra, Seigneur, j'ai pas de lumière, j'ai rien, Seigneur. Comment je peux faire? Donc je me suis retrouvée à faire un petit peu la Moïse, où Moïse il dit à Dieu, non, je peux pas, je suis bègue, je peux pas y aller, j'y arrive pas. Est-ce que toi, il t'est arrivé de dire à Dieu, j'arriverai pas à être pasteur, j'arriverai pas à porter l'appel, j'arriverai pas à entrer dans le ministère? Comment tu as géré ces pensées un petit peu limitantes, si je peux dire? En fait, jusqu'aujourd'hui, il y a des moments où je dis à Dieu, Seigneur, t'es sûr que t'es sûr c'est moi que t'as appelé? Non, mais c'est ça qui fait qu'on n'ait pas d'orgueil, en fait, qu'on poursuive l'humilité. Parce qu'on est limité parfois et on compte sur Dieu. Oui, quand on m'a dit de commencer, quand Dieu m'a dit commence, j'ai dit non. Il y a plein de personnes qui sont capables par rapport à moi. Pourquoi moi, en fait? Parfois, ça m'arrive sur le chemin de l'appel, quand c'est très dur et je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé, en fait? Et est-ce que tu es sûr que c'est moi que tu as appelé? Et ces doutes-là me poussent à revenir vers Dieu, me poussent à aller le rechercher, me poussent à lui poser des questions, à le questionner. Seigneur, comment je fais? Tu m'as dit de sortir de l'Égypte comme Moïse. Devant moi, j'ai la mer. Derrière moi, il y a les Égyptiens. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on voit vraiment la main de Dieu. On voit le Saint-Esprit qui opère, qui nous montre, qui nous sort de certaines choses. Et surtout, ce que Dieu veut, c'est nous bâtir. Il nous bâtit à l'intérieur. Et voilà, on continue le chemin. Moi, je t'encourage, justement, là, tu le fais. Et demain, ça va être un peu difficile parce qu'il te faudra de l'inspiration, il faudra, je sais pas, des finances. Et c'est là que tu vas partir vers le Dieu qui t'a appelé, qui t'a dit de faire ça. Tu vas lui dire, Seigneur, voilà, je suis face à ça maintenant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est important. Et ça, c'est beau parce que Dieu va te bâtir et tu vas voir que tu as encore grandi. Et voilà. Tu me donnes envie de pleurer. Je suis émue. Je suis émue parce qu'il n'y a pas très longtemps, justement, je pleurais dans la voiture. Et je disais à Dieu, tu sais quoi? Je ne sais pas si je vais y arriver. Les podcasts, il y en a énormément sur les réseaux, sur Spotify. Qu'est-ce que moi j'ai de plus? Qu'est-ce que je vais apporter? C'est quoi mon...
en plus, je parle d'un sujet, guérir les blessures de l'âme, le cœur. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de pasteurs qui prêchent sur ça. Il y a plein d'églises. C'est leur vision même, carrément. Donc, qu'est-ce que moi, je vais apporter de plus? Et le Seigneur me dit, ils peuvent parler de ça, mais ils parleront jamais de ça comme toi, tu parles de ça. Exactement. Et c'est là je me suis dit, ah ouais, ok. Il m'a dit, parce que tu as un témoignage différent des leurs. Et rien que pour ça, tu dois commencer. C'est ça, exactement. Tu dois commencer. Et je suis tellement inspirée par ce que tu dis. Je suis bénie. Mais aussi inspirée par ce que tu dis. Parce que c'est pas facile. Je viens de commencer, c'est le premier épisode. Et je sais que ça va être dur. Et je me repose sur Dieu. Mais parfois, il y a des peurs qui arrivent. Donc toi, au quotidien, c'est quoi ces peurs-là qui viennent un petit peu te nuire, te mettre un petit peu les bâtons dans les roues? En fait, chaque personne a des peurs par rapport à, selon ce que je vois, par rapport à par où il est passé. En fait, quand tu étais une personne qui contrôlait toute ta vie, tu décidais de tout. Là, maintenant, tu dois compter sur Dieu. C'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. C'est lui qui... On peut dire, même si peut-être il va te laisser conduire, mais c'est lui, le GPS, il va te montrer, va à gauche, va à droite, etc. Et on compte sur Dieu. Comme tu as dit exactement, moi, ça m'est arrivé. Certaines choses que Dieu me demandait, je disais, mais Seigneur, c'est difficile. Et il va me montrer un supermarché. Et juste en face, il y a un autre... Il y aura Carrefour, on va dire, il y a Intermarché en face. Et ils vendent vendent les mêmes choses. Mais les gens vont aller dans les deux. Il y en a qui vont aller à Intermarché, il y en a d'autres qui vont aller à Carrefour. Parce que chacun a sa particularité. Et chacun a sa grâce. Les peurs qui vont venir, ça va être l'inconnu, en fait. J'en ai de moins en moins. Mais je ne veux pas dire j'en ai plus. Des fois, je suis face à quelque chose que je n'ai jamais vécu. Et je dis à Dieu, waouh, comment je vais faire? Mais je me souviens qu'à chaque fois, Dieu m'a sorti des situations. Dieu m'a trouvé une solution. Dieu a fait quelque chose. Et moi-même, je suis choqué. Mais Seigneur, comment tu as fait? Et là, je sais qu'il ne va pas m'abandonner. La même chose qu'il avait fait, je ne sais pas comment. Mais il va déplacer cette montagne. Donc non, les peurs, je vais dire que j'en ai de moins en moins. Mais ça va être... L'humain, il va revenir des fois, il va dire « Ah, regarde ça, tu n'as jamais vécu ça. Comment tu vas faire ?» C'est le Seigneur qui sait. Cette vie, c'est une vie où on doit dépendre totalement, on doit compter sur lui. Et plus vite on a la capacité d'accepter en fait, que c'est lui en fait, qui décide, c'est lui qui dirige, mieux on va être, tu vois. Mieux ton âme sera. Les stress et tout ça, c'est parce qu'on veut contrôler des choses. On veut contrôler ce que les gens vont nous dire, ce que les gens vont ressentir. Même parfois, tu vois, quand tu dois te présenter quelque part où tu connais pas les gens. En fait, tu sais pas trop ce que tu vas dire parce que tu as peur de ce qu'on va penser. Et on peut pas contrôler ce qu'on va penser de nous. On peut pas contrôler on peut pas contrôler l'avenir. On peut pas contrôler la vie. Donc, on doit compter pleinement, totalement et dépendre du Saint-Esprit. Quand on a réussi cet exercice, je te dis, la vie, elle est plus cool. Hein. On est en paix. Cool, ouais, tu vis en paix, c'est mieux en fait. Tu te prends plus la tête sur beaucoup de choses. Parce que c'est lui qui dirige. Voilà. Wow. Donc la finalité, c'est de dire à Dieu, ok, j'entends et je fais. Je sais pas comment tu vas faire. Je sais pas. Mais je fais. Il n'y a pas de problème. Je fais. Paul a dit, on marche par la foi. C'est ça. Et pas par la vue. Donc, je décide de marcher par la foi. C'est ça. C'est hyper fort. Et c'est surtout aussi, moi, ce qui m'a encouragée, malgré la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de... Tu sais, tu partages ton témoignage, comme tu dis. Tu sais pas comment les gens vont le prendre. C'est ça. Tu sais pas s'ils vont te juger. Tu sais pas comment ils vont réagir, mais tu oses le faire quand même. Et quand tu as reçu un témoignage aussi puissant, aussi dur, si je peux dire, tu peux pas rester assis. Tu peux pas dire, je le fais pas. Non. Tu vois, tu dois te dire, même s'il y a une personne qui s'identifie à moi, une personne, c'est une génération. Cette personne a une fille, a une nièce, a une sœur, a une mère. Donc, c'est toute une génération que tu touches par ton témoignage. Amen. Et c'est ça qui anime. C'est ça qui fait que, allez, je me lève. Amen. Allez, je le fais. Je le fais. C'est hyper important. C'est ça. On est dans l'attente. On est dans l'attente, dans cette salle d'attente pour entrer dans le ministère, dans le mariage, dans l'appel, etc. Et c'est vrai qu'encore une fois, cette génération fast-food, on se base beaucoup sur le fait d'attendre. Mais on ne prend pas en compte la manière dont on attend. La manière dont on attend, la posture qu'on prend dans l'attente. Est-ce qu'on attend dans le doute? Est-ce qu'on attend dans le stress? Est-ce qu'on attend dans l'anxiété? Est-ce qu'on attend dans les problèmes, dans les calamités? Quelle a été ta posture, toi,
dans l'attente pour le ministère, dans ce vacage-toi? Tu l'as vécu comment? Beaucoup, je vais d'abord dire ça, après je vais répondre à ta question. Beaucoup de personnes n'ont pas idée de ce qu'est servir Dieu, entre guillemets. Hein. Beaucoup de notre génération, en tout cas, du ministère, de là où tu as appelé, on n'a pas idée de la responsabilité. Peu importe, hein, même par tes podcasts, tu n'as pas idée des personnes qui vont t'écouter, de ce que ça va leur donner de positif, de ceux qui vont guérir de leurs blessures, de ceux qui vont reprendre la foi. Peut-être que tu auras le témoignage au ciel, pas sur la terre, mais tu n'as pas idée de ce qu'il y a derrière. Et beaucoup n'ont pas idée de ce qu'il y a derrière. Des responsabilités, des difficultés. Et justement, tu dois tenir la baraque parfois parce que tu es pasteur, tu dois tenir la baraque, tu dois être fort, tu dois transmettre la force, tu dois dire aux personnes ça va aller, tu dois être un coach, tu dois être un conseiller, tu dois être un père. En fait, il y a tellement de responsabilités derrière et beaucoup de gens n'ont pas idée. Et quand Dieu nous dit d'attendre, de nous préparer, il sait. Même Jésus a attendu 30 ans, il a préparé pendant 30 ans. Le gars voyait des malades, il ne pouvait pas les guérir. Il marchait devant des aveugles, il ne pouvait rien faire, il était frustré. Je sais que Christ, s'il voulait, en lui, il voulait vraiment faire, mais il savait que Dieu le sait aussi, mais attends, il y a des choses à faire, il y a un chemin, et voilà, tu es en train de grandir, tu es en train d'acquérir. Alors, moi, je pense que l'attente, ça doit être là où tu as plus de temps, justement, pour connaître le Dieu qui t'appelle. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Dieu. Ils ont entendu parler du Dieu qui les appelle, ils savent qu'ils sont appelés, ils entendent, voilà, Dieu les appelle. Mais connaître le Dieu, rencontrer, surtout, je vais dire ça, rencontrer le Dieu qui t'a appelé. Ça, c'est pas facile. Plusieurs n'ont pas rencontré le Dieu qui les a appelés. Il faut chercher à rencontrer, à connaître, à rencontrer celui qui t'appelle. Tu vois, il peut te dire, voilà, je t'appelle, ainsi de suite, etc. Mais ce que j'ai aimé dans Moïse dit, puisqu'on a parlé de Moïse dit, je vais nulle part si toi, tu ne viens pas avec nous. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi la grâce de voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Il faut rencontrer le Dieu qui t'appelle. C'est l'étape, dans le vacage-toi, c'est l'étape où tu dois chercher. Père, je veux te connaître. Père, qui es-tu? Voilà, qu'est-ce que... Tu m'appelles, hein? Je devrais dire des choses, mais si je ne te connais pas, je vais parler du Dieu des autres qui te connaissent, qui t'ont côtoyé, ainsi de suite. Et moi, le vacage-toi, c'est le moment où David est dans la brousse. David apprend à combattre le lion, à garder les brebis. Il apprend à combattre l'ours. Comme ça, devant Goliath, devant tout le monde. Il ne va pas faire honte à Dieu, il ne va pas faire honte au peuple. Il va savoir comment on fait. Et c'est dans le vacage-toi, c'est dans les temps où c'est peut-être... t'as pas le titre, entre guillemets, mais tu fais déjà beaucoup. Voilà ce que je peux dire. Waouh. Ouais. C'est hyper inspirant ce que tu dis. Amen. C'est hyper inspirant. Mais ton état d'esprit dans le vacage-toi, je comprends que c'était le temps pour toi de connaître ton Dieu, de connaître celui qui t'a appelé à être prophète et pasteur. Mais toi, en tant qu'homme, tu l'as vécu comment ce temps d'attente? Parce que on peut avoir plein de capacités, on sait ce qu'on peut faire et on sait ce qu'on doit faire, mais c'est pas le temps, c'est pas le moment. Et quand on voit, comme tu l'as dit avec Jésus, quand on voit les malades, on sait qu'on peut les guérir, mais c'est pas le temps. Donc toi, ça a été comment de ton côté? C'est pas toujours facile. Moi, c'était pas facile parce que moi, j'étais passionné de Dieu. C'est pas bon, mais ça m'a aidé aussi. Mais j'obéissais. Hein. C'est très important que les personnes puissent savoir. Je voulais prêcher. Donc, ça m'a poussé à aller chercher Dieu. Je voulais sauver des âmes. Je voulais servir Dieu. Et l'état d'esprit, c'est Seigneur, c'est quand, tu vois? Et cette impatience, elle n'est pas forcément bonne. Hein. Ça, c'est mon expérience. Elle n'est pas bonne parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas idée de ce qu'il y a devant. Mais il faut... tu parles plutôt de mon état d'esprit ou l'état d'esprit qu'il faut avoir? De ton état d'esprit et ensuite de celui qu'il faut avoir. C'est ça, c'était que j'étais impatient, mais ça m'a poussé à aller vers Dieu et j'étais obéissant aussi, surtout. C'est ça qui est important, d'attendre en fait, parce que je sais, c'est quelque chose qui marche avec moi. Avant le temps, c'est pas le temps.
de Dieu. Après le temps, c'est plus le temps. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je me réveille, je dors et je veux vraiment être dans la saison qu'il faut, tu vois. L'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est justement, on ne pourra pas aller au-delà de Dieu. On ne pourra pas faire en dehors de Dieu parce que si tu n'es pas escorté, si tu n'es plus sous la couverture, si tu n'es plus accompagné du ciel, tu vas travailler avec la chair. Désolé. Tu vas travailler avec la chair, tu vas travailler en fait avec... tu vas travailler sans la protection. Tu vas travailler sans Dieu, quoi, sans le ciel. Et l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est compter sur Dieu. Dieu connaît mieux que nous. Dieu sait mieux que nous. Et il faut se laisser conduire, il faut se laisser aller par l'Esprit de Dieu. Et même si on a justement ce que je disais, on a une volonté. Il faut mourir à notre volonté, en fait. Yes. C'est dans le va cache-toi qu'on apprend à mourir à notre volonté. C'est dans le va cache-toi qu'on on apprend à mourir à nous-mêmes, etc. Donc c'est l'état d'esprit ce que je dis qu'il faut avoir, en fait. Mais c'est... J'aurais aimé qu'on puisse faire cet épisode un petit peu plus tôt. Ouais. Parce que c'est des clés qui sont hyper importantes. Au début de cette année, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur l'appel, le ministère. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais je parle énormément de ça, des peurs qu'il faut pas laisser se limiter, etc. Et c'est vrai que le va cache-toi, je pense que c'est la saison la plus difficile qu'il peut y avoir dans la vie d'une personne, que ce soit pour le ministère, le mariage ou quoi que ce soit. Mais quand tu sais ce que tu dois faire, tu vois ce que tu vas... Tu as même un plan de ce que tu vas faire, mais Dieu te met un stop et te dit « Non, c'est pas le temps ». Donc finalement, c'est arriver à marcher selon ce que Dieu nous a dit, selon ce qu'on sait et pas selon ce qu'on voit. Ouais. Moi, je dirais, pour rebondir dans ce que tu as dit, c'est la saison la plus importante. Parce que si tu échoues dans le cache-toi où tu n'as pas un rôle à jouer, tu vas voir qu'il y aura beaucoup de difficultés pendant que tu dois jouer ton rôle, entre guillemets. Par exemple, tu parlais du mariage. La saison où tu es célibataire, si tu es un bon célibataire, tu verras que dans le mariage, ça sera mieux, en fait. Il faut être épanoui. Souvent, moi, je suis marié, je sais ce que je sais. Il faut être épanoui en tant que célibataire. Il faut être un bon célibataire. Il faut apprendre à se gérer en étant célibataire, tu vois. Parce que des fois, on se dit, Seigneur, vraiment, c'est le temps de me marier. Mais en fait, peut-être Dieu, il sait, il dit, attends encore, tu vois. Parce que tu dois rendre heureux quelqu'un, vous devez faire quelque chose pour Dieu, vous avez une destinée. Donc, la saison de cache-toi, waouh, elle est très difficile parce que tu apprends beaucoup de choses. Enfin, elle est très, très importante parce que tu apprends beaucoup de choses. Et ça te permet justement de grandir, d'apprendre, d'acquérir. Parce que quand tu vas jouer, c'est comme des entraînements en fait. Tu t'entraînes, mais le jour du match, le match là, il y a les caméras, il y a les gens, etc. Et les passes que tu n'as pas réussi à faire à l'entraînement, c'est pas au match que tu vas réussir à les faire. Redis-le encore. Les buts que tu n'as pas pu marquer à l'entraînement, c'est pas au match que tu vas marquer. Donc, il faut que tu apprennes à comment on fait les passes, comment on dribble, comment on fait les choses. Comme ça, pendant le match, tu vas bien jouer. Et je te promets, c'est la saison la plus importante, selon moi. Parce que la responsabilité qu'il y a derrière, on apprend toujours, on grandit toujours. Il y a des choses que tu peux que pendant le mariage apprendre, pas avant. Mais si tu n'avais pas eu l'état d'esprit qu'il fallait, tu n'avais pas appris comme il fallait, tu devras l'apprendre, mais ce sera beaucoup plus difficile. Ouais, vraiment. Donc on prendre cette saison au sérieux. Oh, il faut la prendre au sérieux. Au sérieux. Vraiment. Les amis, vous entendez, vous voyez, il faut prendre cette saison au sérieux. C'est pas facile parce qu'il y a du travail à faire sur soi. C'est ça. Des choses qu'on découvre quand on est seul et qu'on n'est pas forcément prêt à accepter, on n'est pas forcément prêt à faire face au fait qu'on est colérique, par exemple. C'est ça. On n'est pas forcément prêt à accepter de faire un travail sur notre manie de tout contrôler. On n'est pas forcément prêt. Mais c'est vrai que c'est la saison où le Seigneur, il nous met à l'épreuve, où il te met devant une situation. Résous ça. Résous-moi. Tu m'as demandé la paix, résous-moi ce problème. Résous-moi ce conflit. Et c'est hyper difficile. Mais c'est inévitable. Ouais. C'est inévitable qu'on soit leader, pasteur, prophète ou juste une youtubeuse. C'est hyper... Aujourd'hui, c'est pas juste, parce que quand tu es youtubeuse, il y a du monde qui te regarde. Il y a plein de personnes, tu n'as même pas idée. Merci pour la pression.
Non, mais t'as pas idée, tu vois. Et pour moi, un youtubeur, celui qui prend la parole devant plusieurs personnes, doit vraiment faire attention aux mots, à son comportement. Même après, après ton émission, quand tu vas marcher dans la rue, il y a des gens qui vont regarder, ah, c'est elle, la youtubeuse. Tu vois, si tu arrives au supermarché, tu arrives devant un caissier qui te parle mal et tu réponds mal, il y a quelqu'un peut-être qui te suit derrière qui va dire, c'est elle qui dit, faut l'appeler, le calme. C'est elle, elle crie comme ça. Tu vois, c'est elle qui parle comme ça. Et les gens vont s'identifier à toi. Yes. Donc, c'est une responsabilité. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Je te dis. C'est vrai. Je rebondis sur le mariage, Ouais. parce que bon, c'est un sujet que tu as lancé, donc c'est inévitable. Non, c'est toi qui as lancé. Ah, ok. Bon, c'est un sujet qu'on a lancé. Ouais, ok. Donc, je rebondis sur ça. Tu es marié avec une magnifique servante de Dieu. Merci. Et il y a des jeunes qui nous suivent, qui nous regardent peut-être, et j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu du mariage. Ouais. Bon, pas de votre vie en tant que marié, mais du temps d'attente avant d'entrer dans le mariage. On est dans une génération réseaux sociaux, fast-food, où la comparaison peut très, très vite Va vite, ouais. entrer dans nos pensées. On commence à aller voir Dieu. Pas parce qu'on a reçu une vision du mariage, pas parce qu'on a reçu une parole, mais parce qu'on a vu la copine qui s'est mariée. Donc, du coup, on va voir Dieu avec le témoignage de la copine. Grave. On dit, ah Seigneur, moi aussi, je veux un mari, moi aussi, je veux une femme. Et du coup, c'est hyper facile de tomber dans ce piège de je vais me marier pour faire comme. C'est grave. Tu Hein. vois. C'est Donc, trop grave. toi, je sais pas si il y avait eu de la comparaison ou quoi, mais comment tu as vécu ce temps où tu savais que c'était elle, mais Dieu t'a dit, c'est pas le moment. Non, moi, je disais que je vais me marier à l'âge de 30 ans. J'ai le temps, je suis pas pressé de me marier. J'étais pas du tout pressé. C'est tout mon entourage qui me disait, allez, il faut se marier, etc. Regarde. Tu vois, je voyais des personnes heureuses, mes amis. Je me disais, ah, ça aussi, j'ai envie de vivre un peu. Hein. J'ai envie de vivre, mais j'étais pas pressé parce que voilà, on a tous des projets, on a un mindset. Voilà, j'ai envie d'accomplir telle chose, j'ai envie de faire telle chose avant de me marier parce que je sais ce que c'est. Mais il y avait un temps où je sentais vraiment là le Seigneur. Vraiment, C'était je le sens, moment. il faut que tu te maries Yes. pour ta vie, pour ta destinée. J'ai vu le mariage changer ma vie, mon ministère, même positivement, tu vois. Et j'ai compris que ah ouais, c'était la volonté de Dieu, il faut obéir. Ça, c'est mon côté. Il y en a d'autres qui sont peut-être pressés de se marier. Je me suis marié avant l'âge que j'avais prévu. Hein. Il y en a d'autres qui... Moi, j'étais pas pressé, moi. J'étais pas pressé. Il y a une chose dans la comparaison. Le Seigneur m'a montré que... Il m'avait dit que, tu vois, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Yes. Les projets de paix. C'est-à-dire que chaque personne a une destinée unique. En fait, c'est ça, c'est une destinée propre à lui. Et il y en a d'autres dans les projets de Dieu, d'autres doivent se marier à 20 ans, d'autres doivent se marier à 30, d'autres 35. Chaque personne, Dieu a fait des projets pour sa vie, etc. Et voilà, c'est ça qui est beau parce que si nous tous, on doit tous se ressembler, on se marie tous à 25 ans, c'est pas beau. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Si nous tous, on doit avoir le même ministère, les mêmes choses, c'est pas beau. Et Dieu sait, il connaît les diversités de talents, diversité de dons, d'appels, ainsi de suite, chacun selon sa capacité. Et quand tu comprends ça, franchement, tu es en paix avec ta vie. Yeah. Quand tu vois quelqu'un se marier et toi, tu n'es pas encore marié, tu es en paix avec ta vie parce que, voilà, tu as une destinée unique, tu vois. Et quand on comprend ça, on en est conscient. Je te promets qu'on vit mieux parce qu'il y a tellement de choses sur cette terre. Tu vois, ton ami, il a une belle voiture, tu te dis... Oh, je suis encore, j'ai même pas le permis. Tu vois, ça détruit ta paix en fait. Ça détruit ta paix. Et non, faut jamais, mes amis qui nous suivent, faut qu'ils comprennent que ne laisse jamais personne, ses accomplissements, sa vie, enlever ta paix en fait. Que personne doit avoir accès à ton cœur de pouvoir détruire ta paix, ta joie, ton quotidien. Faut être en paix parce que nous tous, Dieu nous a appelés, nous tous, Dieu nous aime, nous tous, Dieu a un plan pour nous. Donc, on doit être en paix avec ça. C'est pour ça, quand on vit pour lui, on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Il va imprimer ses fardeaux et on va faire ce qu'il veut, au temps où il veut, comme il le veut, et on va rendre grâce à Dieu, tu vois. Yes. Donc, voilà.
Cette saison de célibat, on doit la vivre en paix. Voilà, et en plus, elle va passer. Hein. C'est une saison, les saisons passent. Ça. L'été passe, l'hiver passe, les saisons passent. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Et comme tu dis, hein, il y a ce phénomène-là de comparaison qui arrive et qui est amplifié par les réseaux sociaux, où on est là, on se met nous-mêmes la pression. Dieu, il est en paix. C'est ça. Franchement, Dieu, il est en paix. Mais nous, on est là, on se met la pression, on se dit, ah Seigneur, le temps avance. Mais pourtant, Dieu, il est grave en paix. Il sait exactement quand est-ce qu'il va faire les choses. Et nous, on a juste à prendre cette saison comme un moment où on travaille les choses qui doivent être travaillées. On apprend à se connaître. C'est ça. On découvre qui nous sommes et on découvre qui Dieu dit que nous sommes. On se découvre même, tu vois. Exactement. On risque de tomber sur des mauvaises personnes en étant pressé, tu vois. T'imagines, tu tombes sur un mauvais mari, un homme vraiment violent, tu vois, pas du tout fidèle, un faux, qui est pas vraiment chrétien en fait, qui est pas vrai. Tu te dis, mais j'aurais dû attendre, tu vois, ou tu tombes sur une mauvaise femme. En fait, c'est ça. Et faut pas être pressé. Je pense que c'est ça qui est important. Yes, carrément. J'arrive à ma prochaine question. Merci de nous avoir partagé ça. C'est vrai que c'est hyper important pour nous, les jeunes, de comprendre le temps d'attente dans le ministère et dans le mariage. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus profond. Tu me permets ? Vas-y, let's go. T'es pasteur, t'es prophète, donc il y a énormément de responsabilités qui sont sur tes épaules. Et pour moi, en tout cas, c'est hyper important d'avoir ce qu'on appelle une safe place, une safe zone, quelqu'un ou un lieu où t'es pas pasteur, t'es pas prophète, t'es juste un homme qui est, juste un homme. Un homme. Donc pour toi, est-ce que il y a une safe place comme ça dans ton ministère, dans ton église? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut t'accepter, qui peut accepter tes émotions, quelle que soit leur tonalité, parce que les émotions ne sont ni négatives ni positives, elles ont des tonalités, donc quelle que soit leur couleur, est-ce que tu as une safe place, quelqu'un pour... Bon, moi, premièrement, je pense qu'il ne faut pas se donner un genre. Il faut se donner un rôle. Il faut être soi-même, déjà partout. Comment nous, on a vu des pasteurs qui étaient trop... Ils rigolent pas, et, tu vois. Mais pourquoi? Vous êtes des hommes, rigolons. C'est important. Ils vont pas au resto, ils font pas certaines choses. Faut être soi-même déjà, dans la vie. Faut être soi-même, parce qu'on a nos particularités. Tu vois, tu as ta particularité et on aime ta personnalité quand tu es toi-même, en fait. Yes. Tu vois. Et les gens, en fait, ils vont aimer ta personnalité quand tu es toi-même. Quand tu te donnes un rôle, les gens, ils vont pas trop... Il y a du faux, tu vois. Et oui, il faut en avoir, il faut avoir des amis, il faut être équilibré. Parce que ma femme me dit toujours, trop d'église, trop de... tu vois, trop de ministères, essaie d'être équilibré, tu vois. Oui, chez moi, avec mes frères, mes amis, même tout le monde, je suis moi-même. Mais il y a des moments où je suis là, je me mets devant Netflix, tu vois. Et c'est important, moi j'aime trop mes journées de repos et dans mes groupes, dans mes snaps privés, dans mes trucs et tout, je marque, journée de repos, je suis trop content. Je suis trop content d'être en repos. Donc toute la journée, je vais regarder la télévision, je vais manger, je vais m'amuser, tu vois ce que je veux dire. Et oui, il faut en avoir, c'est très important. C'est très important. Récemment, même, je disais à certains frères de l'église, je disais, Seigneur, vraiment, que Dieu... Parce que j'aime bien embêter, taquiner les gens, tu vois. Je disais, mais pourquoi Dieu m'a pas délivré de ça? Et les gens disaient, non, faut que tu restes comme ça. Tu vois, t'aimes bien, tu vois, tailler les gens, etc. Faut que tu gardes ça. C'est ta personnalité, c'est important, ça fait rire, tu vois. On est cool, on est chill, c'est important. T'es taquin, alors. Ouais. Mais ça mais se même voit. des fois, des fois, c'est abusé, hein. Mais vraiment, il y en a qui supportent. Il y en a qui supportent et on bénit Dieu pour leur vie. Hein. Yes, c'est trop bien, je suis hyper contente. Moi, j'ai plus de questions, mais je voudrais juste rebondir sur quelque chose. La vision du podcast, c'est d'accompagner les personnes qui regardent et qui écoutent sur leur chemin, leur marche avec Christ et de les aider à mettre des mots sur leurs mots, MAUX, les aider à comprendre ce par quoi ils sont en train de passer, certaines peurs qu'ils peuvent avoir et de leur faire comprendre que le diable n'est pas à l'origine de toute chose.
il se peut forcément que ce soit juste parce que tu avais reçu une parole lors de ton enfance qui fait qu'aujourd'hui, tu es un petit peu dans le contrôle, un petit peu méfiant avec certaines personnes. Donc, je voudrais juste te demander quel serait un conseil que tu aurais pu donner à quelqu'un qui fait face aux blessures de l'âme et qui perd confiance en Dieu, mais aussi en certaines personnes qui les entourent. Amen. C'est très, très important. C'est des sujets qu'on traite avec beaucoup de personnes en étant pasteur. Surtout nous, jeunes, on a un passé. C'est très important de repenser, en fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a certains péchés qui sont là. Ils sont là parce qu'on est blessé. Ils ne sont pas là parce qu'on veut vivre dans ce péché-là où on veut être comme ça. Tu vois, quelque chose qui te blesse aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait, quelque chose qui te fait pécher parfois, c'est quelque chose qui t'a blessé hier. Il faut repenser. Il faut écrire. Il faut se connaître. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, la période du célibat, en fait, quand on parlait de la période du célibat, on disait il faut se connaître, il faut se connaître. Il faut connaître ses propres pensées, en fait. Il faut connaître ses propres peurs. Il faut les écrire. Il faut savoir pourquoi je suis comme ça. La parole dit ça, mais moi, je suis comme ça. Pourquoi ? Tu vois ce que je veux dire ? La parole dit aimer, mais moi, j'ai beaucoup de méfiance avant d'aimer. Pourquoi ? Il y a une réponse qui est dans ton passé. Il faut, même si c'est difficile, de réouvrir la plaie. Voilà, d'avoir entendu peut-être tes parents, ton entourage se moquer de toi, te dire certaines choses, ça t'a mis dans un déni où t'as pris une carapace, où tu veux te renfermer, où tu ne fais pas confiance aux hommes, aux gens. Il faut se poser les questions. Pourquoi je suis comme ça et repenser. À partir du moment où on a pensé, on a revu pourquoi on est. Moi, souvent, je dis aux gens de noter cela. Et d'en parler au Saint-Esprit. La Bible dit, Christ dit, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, mais il dit pour les guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Exactement, pour guérir. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous guérir. Avant de faire de nous, justement, il veut nous guérir. Avant de faire par nous, il veut faire de nous une personne guérie. Avant que Dieu va exposer David au devant de la scène, Dieu veut faire de David un roi déjà en étant dans la brousse, dans le privé. Dieu veut le guérir. Dieu veut qu'il puisse pardonner son père qui peut-être l'a oublié. Tu vois, Dieu veut qu'il puisse aimer ses frères malgré tout ce qu'ils peuvent lui faire. Dieu veut que David ait un bon cœur. Dieu veut que David ait un cœur pur. Des fois, David subit les blessures à cause de son passé. David n'a pas confiance en lui à cause de son passé, de ce qu'on lui a dit. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand David a réussi à reconnaître, à voir qu'en fait c'est son passé, c'est ces mots-là, c'est ça qui est à l'origine, David pardonne, parce qu'il faut se pardonner, il faut pardonner les gens qui nous ont dit ça, il faut pardonner, tu vois. Quand on pardonne, on se met à la lumière des Écritures, on demande au Saint-Esprit. Quand on a réussi à pardonner, souvent la plaie est en train il y a la guérison qui est là, tu vois. Souvent on est en train de guérir. Le Saint-Esprit, quand on apprend la parole, en fait, qu'est-ce que Dieu dit maintenant ? Voilà, on a dit que je suis un moins que rien. Maintenant, j'ai pardonné cela. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit ? Et quand tu entends la parole de Dieu est esprit et vie. Et il y a quelque chose qui s'opère. Et là, tu vois la transformation. La Bible dit, soyez transformés. Comment ? Par le renouvellement de l'intelligence. Par ton mindset. C'est très important d'exposer ses oreilles, ses yeux, son cœur à des paroles positives qui vont te faire croire que tu es t'es un champion. Enfin, parce que tu l'es en vérité. Qui vont te booster, qui vont te donner de la force. Où tu croiras en toi désormais. Où en fait, peu importe ce qu'on va dire, ça va plus atteindre ton cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Et sans arrogance, tu vas avoir l'humilité et tu vas croire au Saint-Esprit, à Dieu qui vit en toi. Et ça c'est une personne qui est guérie. Alors, je donne l'étape, réécrire, repenser, réécrire par quoi tu es passé, l'exposer justement à Dieu, pardonner,
pardonner tout cela, les personnes à l'origine, te pardonner et accepter en fait ton passé, accepter ton sort, accepter que ça fait partie de ton histoire. Yes. Se mettre à la lumière des Écritures, écouter qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela. Et le Saint-Esprit fera son travail. Yeah. Mais voilà, on a tous un passé, parfois beaucoup ne l'acceptent pas. Non, j'accepte pas d'être passé par là. J'accepte pas que ce soit mon père qui m'ait fait ça. J'accepte pas que ce soit ma mère. J'accepte pas d'avoir été violé. J'accepte pas. Et quand on n'accepte pas, on va rester blessé. Yeah. On va rester blessé. Il faut accepter et pardonner. Yes. Vraiment que la puissance du pardon puisse opérer. Et je sais que, je sais que le Saint-Esprit fera son travail. Yeah. C'est ce que je peux dire. C'est long, hein? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on n'y pense pas. Ouais. On pense pas. J'aime bien le fait que tu es équilibré dans le sens où je dois pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, mais je dois aussi me pardonner à moi. Exactement. Me pardonner d'avoir cru ce qu'ils ont dit, me pardonner d'avoir vécu selon ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Et c'est pas quelque chose de facile. La guérison, surtout de l'intérieur, ça prend du temps, c'est un processus et c'est douloureux. Ouais. Je vais pas mentir, c'est dur et ça demande beaucoup d'amour pour soi aussi et beaucoup de patience. Ouais. Ça demande qu'on se voit comme un enfant qui est blessé dans la rue, comment on pourrait lui parler, comment on pourrait le traiter et se traiter avec la même compassion, avec la même tendresse, de se dire c'est OK. Amen. T'es passé par là et c'est OK. Aujourd'hui, t'es une grande personne et tu as guéri de cela. Pardonne-toi et va de l'avant. Et j'aime beaucoup le fait que tu aies parlé d'accepter son passé. Beaucoup le rejettent, beaucoup le nient, beaucoup le jettent à la poubelle, mais vraiment, alors que on peut pas bâtir un avenir solide si tu n'acceptes pas le passé, si tu n'en tires pas des leçons en fait de tes erreurs. Ça fait que plus tard tu vas refaire les mêmes erreurs parce que t'as tout jeté à la poubelle. T'as tout jeté à la poubelle et on n'a pas pris les restes. On s'est pas dit OK, la dernière fois j'ai fait ça, ça a pas marché. OK, ça a pas marché, c'est OK. La prochaine fois je ferai comme ça. Tu vois, donc de prendre des leçons de ces erreurs. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et Amen. De ce que je comprends, c'est que j'ai un podcast, c'est une réponse de Dieu par rapport à nos blessures de l'âme du passé pour cette génération. Amen. C'est ça? Non, mais c'est ce que je comprends parce que la vision, c'est vraiment la guérison de l'âme. Donc vraiment, j'encourage plusieurs personnes à partager, à écouter, à suivre, à s'abonner parce que c'est la réponse de Dieu pour la jeunesse, justement pour guérir de leurs blessures de l'âme. Et là, on bénit Dieu pour ta vie. On va prier pour toi, pour l'émission, ainsi de suite. Yes, let's go, prions. Amen, amen. Ok. Moi, je te laisse prier. Père, nous te rendons grâce. Amen. Merci Seigneur pour répondre aux cris de cette génération, aux blessures du passé, aux blessures de nos âmes. Seigneur, nous savons que tu es celui qui guérit des cœurs brisés. Merci d'avoir suscité une telle émission. Merci d'avoir suscité ta servante. Nous bénissons cette émission, nous bénissons tous ceux qui nous écoutent, nous bénissons, Père de grâce, l'avenir de ce podcast. Amen. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Père, et accorde la grâce à ta servante d'être toujours conduit et constamment conduit par toi, Seigneur. Merci par rapport à ce que tu as partagé aujourd'hui, que quelqu'un puisse entendre et que ces paroles, Père, puissent produire du fruit dans chaque cœur. Du fruit, Père de grâce, qui va jaillir, qui va grandir, Seigneur, et qui va en bénir plusieurs. Amen. Merci, Seigneur, pour l'avenir de cette émission, pour ce que tu vas faire au travers de ta servante et pour cette génération. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi toute la gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you. Merci à toi de nous avoir écoutés et d'avoir regardé cet épisode. On espère vraiment que ces clés, que ces tips auront été bénéfiques pour toi dans ta marche avec Christ. Et on espère surtout que tu auras compris que le va cache-toi, c'est la saison la plus importante dans ta vie. Sois béni et à très vite. Salut!